Alors, donc, je voulais parler du poids du bras. Donc, les bras, le long du corps, là, il n'y a pas de mouvement. Mais pour le contrôler, il n'y a pas de contraction. Juste pour balancer, je fais un tout petit mouvement musculaire. Alors là, je prends, vous voyez, un majeur, ou deux doigts même, et j'essaie de soulever. Alors, on voit que quand même, c'est lourd. Vous voyez, je lâche, hop, le bras, il repart. Donc déjà, ce mouvement-là. Alors, il ne faut pas avancer le bras. Quand quelqu'un vous le fait, souvent, on donne le bras. Donc, le faire soi-même, c'est pas plus mal. Donc là, vous voyez, je vais écarter un petit peu les jambes. Voilà. Et je vais me rapprocher, vous voyez, de la balance. Donc, je vais me mettre à peu près, vous voyez, l'avant-bras au même niveau. Donc, tac, et là, je pèse mon avant-bras. Voilà, je suis bien positionné, comme pour jouer du piano, en fait. Voilà. Et hop, je tombe. Alors là, je pèse. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit? Bon, elle ne marche pas. 1500 kg, normalement. 2320. Voilà, environ 2300 grammes. Je fais pareil avec l'autre bras. On doit trouver un petit peu la même chose. Là, je suis un peu bancal, donc ça va être un peu plus. Combien il y a? Bon. 2000. Oh, on voit rien. Bon, enfin, peu importe. C'est la même chose. Pareil. Les cristaux ne marchent plus. Il a un problème, cette balance. Alors maintenant, au piano. Donc, même principe. Donc, les avant-bras légèrement parallèles. Parallèle au sol, mais un petit peu plus haut. Moi, j'aime bien un petit peu plus haut quand on joue du répertoire justement romantique. Voilà, on prend son bras, on voit qu'il est... Et hop, on balance sur les touches. Et ça doit faire... Si on n'arrive pas à faire un cluster, parce qu'on a peur de jouer, et ben, ça va, on ne va pas pouvoir faire l'expérience. Donc, une fois que j'ai mon bras... Je fais un mouvement pour changer, donc là j'allège, soit en utilisant un peu de poignet, soit on lève carrément tout. Vous voyez, il y a deux façons de faire. Sentir vraiment ce qui se passe quand on transfère de cluster à cluster. C'est exactement ce qu'on va faire avec un doigt. Vous voyez, j'ai transféré mon bras sur un doigt. Ou deux. Les poignets, vous voyez, on fait bouger son bras. Et on voit que ça suit, qu'il n'y a pas de raideur. Et le bras et le doigt, il reste toujours en tension, lui. Ce sont des fléchisseurs dans la main. Il n'y a pas de muscles qui permettent ça, ce mouvement-là. Donc ça, c'est bien ici que ça se passe. Donc quand je vais jouer du piano, eh bien, j'utilise cette technique pour jouer tout le répertoire romantique. Par exemple, cette pièce. Là, je combine des attaques précises de doigts avec un contrôle du poids. Si je fais qu'avec les doigts, sur un piano comme celui-là, Ce n'est pas assez solide. bah, on n'entendra rien. Là, il peut y avoir des notes qui sont bloquées. Là, je ne sais pas ce qui se passe. Parce que là, je veux bien croire qu'il y a... Ça a joué vraiment quelque chose de bizarre. Ah oui, voilà. Alors, ça n'existe pas que des attaques de doigts, sauf si vous vous mettez comme ça. Attention, là je me perds mal. Mon tabouret ne va pas assez bas. Vous voyez, je me mets là. Là j'ai le poids zéro, enfin presque. Sauf, voilà, je fais ce mouvement-là, en fait ça. J'ai pas le poids zéro, mais je lève simplement les épaules ici. Donc pour mettre du poids, c'est pas possible. Vous voyez, il y a un mouvement qui se passe, effectivement. Là, je mets du poids, mais je ne joue pas du piano comme ça. Donc, pour mettre le poids, c'est comme ça. Donc, ça ne va pas. Il y a bien un poids, mais on ne s'en sert pas du poids. On maintient juste, en fait, ça va être comme ce mouvement-là. Donc, c'est les muscles qui sont là, qui travaillent pour le coup, un peu, et je joue. Donc, ce n'est pas fatigant du tout. Avec les doigts. Regarder son clavier, quand on sait jouer là, on sait jouer là. Voilà. Mais regardez la différence. Et vous entendez le bruit. Si on mettait comment ça s'appelle, de la sourdine, on entendrait ce bruit-là. On entend clac, clac, clac. Moi, je l'entends, je suis à côté. On entend bien le claquement. Voilà, j'entends le claquement quand je joue. Donc il y a vraiment une force. Ça fait mal d'ailleurs hein, quand on bloque la touche. Quand même. Donc on n'attaque jamais
un piano avec les doigts de cette force-là. Donc on combine toujours avec le poids. Bon, il y a Glenn Gould qui a fait des pièces, mais ça s'arrête à un certain degré de répertoire. Et puis c'est Glenn Gould. Personne ne va se servir de ça. Par contre, c'est un très bon exercice pour le Hanon, par exemple. Pour travailler son attaque de doigts et que les doigts, on se met très bas. Et il y en a qui peuvent le travailler. Vous voyez, on peut même mettre les genoux comme ça pour mettre le poids zéro. Et pas mettre de poids. Vous voyez, avec les doigts qui travaillent, on va évidemment moins haut. Tout à l'heure, j'allais comme ça. Là, je vais là. Voilà, clac, 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 clac. C'est pas la peine d'aller au fond de la touche. On peut le faire de près, après plus vite. Et plus on va vite. Pourquoi ne pas aller au fond de la touche? Parce que ça sert à rien. Ça sert à rien. On peut travailler la table. Voilà. Si on veut. Et la force. La force, ça aussi, ça peut servir. Mais Voilà. je veux dire, pour la vitesse, ça ne sert à rien puisqu'on ne pourra pas jouer vite et fort. Là, on joue sans poids. Et si je mets du poids, vous voyez, ça rajoute du son. Mais c'est un peu un artifice. C'est le bras qui va renforcer l'attaque du doigt. On combine les deux. C'est la technique du piano moderne qui permet de jouer des pièces. Bon, est-ce qu'il y a des questions? J'ai fait le tout. Est-ce que tu veux essayer, toi, de peser ton bras? Parce que moi... Non, moi ça va aller. Non, non. Oui, parce que tu as peur Voilà. de ne pas y arriver. Voilà, donc c'est parfait parce que ça c'est pour les débutants, c'est un très beau travail. Tu t'entraîneras à le faire. Oui, Voilà, mais si tu l'as fait tout à l'heure. Mais j'ai essayé avec elle, en fait. Mais le truc, c'est que quelqu'un qui l'a jamais fait, bah, la première chose, c'est qu'il raidit. Elle joue du piano, donc forcément, sans réfléchir, elle met son bras poids mort. Mais c'est pas toujours évident, et je vois qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à le faire. C'est quelque chose d'assez simple, mais rien que d'y réfléchir, qu'est-ce que c'est qui se passe? Eh ben voilà. Comme quand on a son bras en écharpe, en fait. Quand on a le bras en écharpe, et regardez le poignet, il n'est pas là. C'est pas possible d'avoir un poignet ici. Enfin, quand on débute, hein. Évidemment, un pianiste du temps, il sait bouger. Mais quand un élève qui débute, il ne peut pas avoir le bras souple avec le poignet comme ça. Là, c'est pas naturel. Si on a le bras mort, le muscle qui tient le poignet, il est là. Et on voit que c'est fatigant au niveau de ce bras qui va travailler. Lui, il va soulever. Donc là, il y a tous les muscles qui travaillent. Mais là, il n'y a rien qui se passe à l'autre bras. Donc c'est vraiment... Vous voyez, il est parti tout de suite, mon bras, là. Hop. Et l'autre, il retombe. Pareil dans l'autre sens. Donc tous ces mouvements-là, essayez de tenir comme ça, debout ou assis, avec les bras comme ça pendant 10 minutes.